Un garçon meurt et revient de l'au-delà avec un avertissement effrayant qui est directement lié au paradis et qui implique nul autre que le président Donald Trump. Imaginez-vous voyager au-delà de cette vie, rencontrer quelque chose d'absolument extraordinaire et revenir pour partager un message si profond qu'il change tout. Voici l'histoire poignante mais incroyable d'Ethan. Préparez-vous alors que nous plongeons dans les détails de son expérience et le message urgent qu'il a rapporté. Je m'appelle Ethan et je n'avais que 10 ans lorsque je suis mort. Jusqu'à ce moment-là, j'étais comme n'importe quel autre enfant, plein de vie, de curiosité et d'énergie sans limite, toujours désireux d'explorer le monde qui m'entoure. C'était un après-midi chaud et ensoleillé, l'un de ces jours dorés qui semblaient vivants avec le bourdonnement de la nature et des possibilités infinies. Je m'en souviens très bien parce qu'il a commencé comme n'importe quel autre jour ordinaire, plein de rire et de joie insouciante. Mes amis et moi parcourions les rues tranquilles de notre quartier sur nos vélos, pris dans une course amicale. Le son de nos rires résonnait dans les ruelles tandis que nous pédalions plus fort et plus vite, chacun de nous déterminé à surpasser les autres. Nous nous sentions invincibles, perdus dans l'excitation du moment. Puis, en un clin d'œil, tout a changé. J'entends encore le crissement des pneus qui fendaient l'air, le choc métallique assourdissant et le silence inquiétant qui a suivi. Un instant, je traversais la rue à toute vitesse, et l'instant d'après, mon monde était englouti par l'obscurité. Je n'avais pas vu la voiture arriver alors qu'elle tournait au coin de la rue. Le conducteur a essayé de freiner, mais il n'y avait pas de temps. Mon jeune esprit semblait me protéger de l'impact. Je ne me souviens pas l'avoir ressenti. Plus tard, mes parents m'ont dit que la collision m'avait projeté plusieurs mètres dans les airs avant que je ne touche le sol avec une force dévastatrice. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, mon cœur s'était arrêté. Mon corps gisait sans vie sur le trottoir tandis que les voisins sortaient de chez eux, attirés par le tumulte. Les cris d'angoisse de ma mère emplissaient l'air, un son qui hantait les personnes présentes pendant des années. Les gens priaient désespérément, leur voix tremblant de peur, tandis que d'autres se tenaient debout dans un silence stupéfait, regardant les ambulanciers se battre pour me ramener. Mais pendant que tout cela se déroulait, je n'en avais absolument pas conscience. Je n'étais pas dans le chaos de la rue. Au contraire, j'étais ailleurs, dans un endroit que j'ai encore du mal à décrire complètement. J'avais l'impression d'avoir quitté mon corps, de m'élever dans un lieu de calme absolu. Il n'y avait ni douleur ni peur, seulement un profond sentiment de paix qui semblait déplacer tout le tumulte autour de moi. Je me sentais en apesanteur, comme si je flottais dans un espace très éloigné du monde physique. La sérénité écrasante était étrange, mais aussi réconfortante, et je me suis retrouvé à m'émerveiller de me sentir à ce point détaché de la vie que je venais de laisser derrière moi. Lorsque les médecins ont dit à mes parents que je n'avais pas eu de pouls pendant plusieurs minutes, on leur a dit que c'était un miracle que j'ai survécu. Les professionnels de la santé étaient stupéfaits. Je n'avais aucune raison de revenir, et encore moins de subir des lésions cérébrales. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, ce que personne ne pouvait comprendre, c'est que pendant ces minutes d'agonie où mon cœur ne battait plus, j'étais loin du sol froid où gisait mon corps. J'avais traversé dans un endroit bien au-delà de tout ce que nous connaissons, quelque chose que je ne peux décrire que comme un. Au-delà de ce moment, ces quelques minutes de vie suspendues n'étaient que le début d'une expérience qui allait non seulement changer ma vie, mais aussi remodeler la vie de tous ceux qui finiraient par entendre mon histoire. À l'époque, je n'avais aucune idée de l'importance que cette brève période allait prendre. Je ne pouvais pas savoir que ce que j'avais vécu était un message, mais un message porteur d'avertissement, un message qui définirait le reste de ma vie. Tout a commencé ce jour fatidique où le monde que je connaissais s'est évanoui dans l'obscurité et j'ai pénétré dans quelque chose de bien plus grand, de bien plus puissant que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que l'obscurité autour de moi se levait enfin, je me suis retrouvé dans un endroit qui défiait toute tentative de description. Au début, je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais ni de ce qui m'était arrivé. Je savais seulement que ce n'était pas le monde que j'avais laissé derrière moi. Ce n'était pas seulement différent, c'était d'un autre monde. L'air ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais respiré. Il était léger et chaud, presque comme si l'air lui-même était vivant, vibrant d'une énergie que je ne pouvais pas comprendre, mais que je pouvais ressentir au plus profond de mon âme.
Je ne me tenais pas sur la terre ferme, je ne flottais pas sans but. J'avais l'impression d'être suspendu dans un espace sans fin, sans poids, libre des contraintes du monde physique. La sensation était indescriptible, une sensation de paix profonde et écrasante. Ce n'était pas seulement l'absence de peur ou d'inquiétude, c'était comme si chaque once d'anxiété, de doutes et d'incertitudes que j'avais jamais connues avait été complètement effacée. Je ne me sentais pas seulement en sécurité, je savais que j'étais en sécurité au plus profond de mon être. C'était comme si j'avais été enveloppé dans une étreinte qui m'assurait que rien ne pouvait me faire de mal ici. La première chose qui a attiré mon attention était la lumière, mais ce n'était pas le genre de lumière que nous voyons sur Terre. Cette lumière n'était pas comme les rayons du soleil ou la lueur d'une lampe. C'était quelque chose qui dépassait l'entendement. Elle m'entourait, remplissait l'espace dans lequel je me trouvais et se déversait dans mon être même tout à la fois. Elle n'était ni dure ni aveuglante, mais chaleureuse et rayonnante d'une manière que je ne peux pas entièrement expliquer. C'était comme si le royaume tout entier était animé de lumière, une lueur éternelle qui semblait émaner de tout ce qui m'entourait. Cette lumière n'était pas seulement quelque chose que je pouvais voir, elle semblait sensible, presque vivante, s'étendant vers moi d'une manière douce, mais insistante. Elle m'enlaçait comme une étreinte chaleureuse et protectrice, m'offrant un sentiment d'appartenance et de sécurité que je n'avais jamais éprouvé. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin d'explications. Cet endroit ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant et il était spécial, sacré même. En absorbant la sensation de ce royaume extraordinaire, j'ai pris conscience que je n'étais pas seul. Au début, je ne voyais personne, mais je pouvais sentir leur présence. C'était une sensation subtile, comme une conscience non exprimée, comme si des êtres étaient tout autour de moi, m'observant, mais pas d'une manière qui me semblait intimidante. Au contraire, c'était réconfortant. C'était comme s'ils m'accueillaient, saluant mon arrivée, et leur présence ne me rendait pas nerveux ou effrayé. Au contraire, c'était paisible, rassurant et réconfortant, comme si j'étais exactement là où je devais être. Lentement, comme si elles émergeaient de la lumière elle-même, des silhouettes ont commencé à prendre forme autour de moi. Elles ne ressemblaient pas à des personnes au sens où nous comprenons les formes humaines. C'était quelque chose d'entièrement différent, des êtres dont la présence transcendait la physicalité. Leur forme était douce et brillante, comme si elles étaient faites de la même lumière rayonnante qui nous entourait, se fondant parfaitement dans l'espace éthéré. Elles ne communiquaient pas avec des mots, mais d'une certaine manière, je les comprenais parfaitement. C'était comme si leur essence même parlait directement à mon âme, contournant le besoin de langage. L'un de ces êtres s'est rapproché de moi et je ne peux pas vraiment expliquer comment, mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression de les reconnaître. Ce n'était pas une reconnaissance au sens traditionnel du terme, comme se souvenir du visage de quelqu'un. C'était plus profond, plus intense, comme si leur présence même m'était familière, comme s'il s'agissait d'un vieil ami que j'avais en quelque sorte oublié. Leur énergie rayonnait d'amour et de paix d'une manière si écrasante que je ne pouvais m'empêcher de me sentir. Au-delà de ce moment, ces quelques minutes de vie suspendue n'étaient que le début d'une expérience qui allait non seulement changer ma vie, mais aussi remodeler la vie de tous ceux qui finiraient par entendre mon histoire. À l'époque, je n'avais aucune idée de l'importance que cette brève période allait prendre. Je ne pouvais pas savoir que ce que j'avais vécu était un message, mais un message porteur d'avertissement, un message qui définirait le reste de ma vie. Tout a commencé ce jour fatidique où le monde que je connaissais s'est évanoui dans l'obscurité et j'ai pénétré dans quelque chose de bien plus grand, de bien plus puissant que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que l'obscurité autour de moi se levait enfin, je me suis retrouvé dans un endroit qui défiait toute tentative de description. Au début, je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais ni de ce qui m'était arrivé. Je savais seulement que ce n'était pas le monde que j'avais laissé derrière moi. Ce n'était pas seulement différent, c'était d'un autre monde. L'air ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais respiré. Il était léger et chaud, presque comme si l'air lui-même était vivant, vibrant d'une énergie que je ne pouvais pas comprendre, mais que je pouvais ressentir au plus profond de mon âme. Je ne me tenais pas sur la terre ferme, je ne flottais pas sans but. J'avais l'impression d'être suspendu dans un espace sans fin, sans poids, libre des contraintes du monde physique.
La sensation était indescriptible, une sensation de paix profonde et écrasante. Ce n'était pas seulement l'absence de peur ou d'inquiétude. C'était comme si chaque once d'anxiété, de doutes et d'incertitudes que j'avais jamais connues avait été complètement effacée. Je ne me sentais pas seulement en sécurité, je savais que j'étais en sécurité au plus profond de mon être. C'était comme si j'avais été enveloppé dans une étreinte qui m'assurait que rien ne pouvait me faire de mal ici. La première chose qui a attiré mon attention était la lumière, mais ce n'était pas le genre de lumière que nous voyons sur Terre. Cette lumière n'était pas comme les rayons du soleil ou la lueur d'une lampe. C'était quelque chose qui dépassait l'entendement. Elle m'entourait, remplissait l'espace dans lequel je me trouvais et se déversait dans mon être même, tout à la fois. Elle n'était ni dure, ni aveuglante, mais chaleureuse et rayonnante d'une manière que je ne peux pas entièrement expliquer. C'était comme si le royaume tout entier était animé de lumière, une lueur éternelle qui semblait émaner de tout ce qui m'entourait. Cette lumière n'était pas seulement quelque chose que je pouvais voir. Elle semblait sensible, presque vivante, s'étendant vers moi d'une manière douce mais insistante. Elle m'enlaçait comme une étreinte chaleureuse et protectrice, m'offrant un sentiment d'appartenance et de sérénité que je n'avais jamais éprouvé. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin d'explications. Cet endroit ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant, et il était spécial, sacré même. En absorbant la sensation de ce royaume extraordinaire, j'ai pris conscience que je n'étais pas seul. Au début, je ne voyais personne, mais je pouvais sentir leur présence. C'était une sensation subtile, comme une conscience non exprimée, comme si des êtres étaient tout autour de moi, m'observant, mais pas d'une manière qui me semblait intimidante. Au contraire, c'était réconfortant. C'était comme s'ils m'accueillaient, saluant mon arrivée, et leur présence ne me rendait pas nerveux ou effrayé. Au contraire, c'était paisible, rassurant et réconfortant, comme si j'étais exactement là où je devais être. Lentement, comme si elles émergeaient de la lumière elle-même, des silhouettes ont commencé à prendre forme autour de moi. Elles ne ressemblaient pas à des personnes, au sens où nous comprenons les formes humaines. C'était quelque chose d'entièrement différent, des êtres dont la présence transcendait la physicalité. Leur forme était douce et brillante, comme si elles étaient faites de la même lumière rayonnante qui nous entourait, se fondant parfaitement dans l'espace éthéré. Elles ne communiquaient pas avec des mots, mais d'une certaine manière, je les comprenais parfaitement. C'était comme si leur essence même parlait directement à mon âme, contournant le besoin de langage. L'un de ces êtres s'est rapproché de moi, et je ne peux pas vraiment expliquer comment, mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression de les reconnaître. Ce n'était pas une reconnaissance au sens traditionnel du terme, comme se souvenir du visage de quelqu'un. C'était plus profond, plus intense, comme si leur présence même m'était familière, comme s'il s'agissait d'un vieil ami que j'avais en quelque sorte oublié. Leur énergie rayonnait d'amour et de paix d'une manière si écrasante que je ne pouvais m'empêcher de me sentir complètement à l'aise, comme si j'étais entré dans un sanctuaire de chaleur pure et inconditionnelle. Cet être n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sans prononcer un seul mot, il me montrait des choses, des images et des émotions vastes et complexes qui surgissaient en moi d'un seul coup. Ce n'était pas comme s'il me montrait des choses ou me démontrait physiquement quoi que ce soit. C'était plutôt comme si ces images et ces sentiments étaient instantanément absorbés par mon être. J'ai vu des moments de ma vie, dont certains me revenaient très clairement, et d'autres que j'avais oubliés depuis longtemps. Les visages des gens que j'aimais sont apparus devant moi, si clairs et détaillés que je pouvais presque les toucher. J'ai ressenti leur amour pour moi, et en retour, mon amour pour eux d'une manière bien plus profonde et plus intense que tout ce que j'avais jamais connu. Le lien était si fort, si pur, qu'il m'a coupé le souffle. C'était bouleversant, mais de la plus belle des manières, comme si le tissu même de mon existence était entrelacé avec le leur. Mais ensuite, les images ont changé. Ce qui avait commencé comme une expérience magnifique et paisible est soudain devenu plus complexe et plus troublant. J'ai vu des choses que je ne pouvais pas comprendre pleinement, des dessins avec des gens que je ne reconnaissais pas, des endroits où je n'étais jamais allé. Certaines étaient à couper le souffle, comme l'endroit radieux où je me trouvais, mais d'autres images étaient pleines de tristesse et de désespoir. J'ai vu l'obscurité s'étendre sur le monde,
comme une ombre avalant lentement mais inexorablement la lumière. J'ai vu des gens se battre, leurs visages déformés par la colère, la peur et la haine. La douleur qu'ils ressentaient était si réelle, si palpable, qu'elle me transperçait le cœur, comme si je vivais leur souffrance de première main. C'était vif, trop vif, et je ne pouvais pas m'en détourner, même si j'aurais aimé pouvoir le faire. J'avais envie de demander à l'être ce que tout cela signifiait, de comprendre pourquoi j'avais ces visions troublantes, mais avant que je puisse formuler la question, une autre vague d'images et de sentiments m'a traversé. Cette fois, c'était différent. Je n'avais aucun doute sur ce que c'était. C'était un avertissement. Il n'était pas délivré avec des mots, mais le message était clair comme de l'eau de roche, quelque chose allait arriver, un grand changement, quelque chose qui mettrait tout le monde à l'épreuve. Je sentais l'urgence dans mon être, comme si toute mon existence était chargée du besoin d'agir, mais je ne savais pas ce que j'étais censé faire ni même comment commencer. L'être ne m'a donné aucune explication. Il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il m'a simplement regardé, ses yeux remplis d'un mélange écrasant d'amour et de tristesse. Dans ce regard, j'ai compris tout ce que j'avais besoin de savoir. C'était un message que je ne pouvais ignorer, peu importe à quel point je souhaitais rester dans cet endroit paisible et radieux. Puis, comme si je répondais à une force invisible, j'ai ressenti une attraction douce mais indéniable, comme si quelque chose me rappelait. Je ne voulais pas partir. Le sentiment de paix, l'amour sans limite qui m'enveloppait, ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusqu'à présent. L'idée de retourner à la dureté du monde que j'avais connu me semblait insupportable. Mais l'attraction est devenue plus forte, plus insistante, et j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Ce n'était pas mon heure. L'être m'a lancé un dernier regard, une communication silencieuse qui m'a transmis tout ce que j'avais besoin d'entendre. Il ne parlait pas, mais je savais qu'il me disait que j'avais une mission. Je n'étais pas censé rester. Il voulait que je revienne, que je ramène ce message avec moi. La lumière autour de moi commença à s'intensifier, devenant de plus en plus brillante jusqu'à devenir dévorante, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la lumière. Et puis, aussi vite qu'elle avait commencé, elle s'est arrêtée. La lumière s'est estompée, et avec elle, j'ai été tiré en arrière. La chaleur et la sérénité ont été remplacées par un contraste net et discordant. La paix avait disparu, et j'étais de retour dans mon corps. Haletante comme si j'avais été submergé sous l'eau pendant une éternité, ma poitrine brûlait sous les effets, ma tête tournait, désorientée, et j'entendais le son des sanglots de ma mère quelque part à proximité. Je ne comprenais pas vraiment tout ce qui venait de se passer et comment j'avais traversé quelque chose d'aussi profond et extraordinaire, ou pourquoi cela m'était arrivé, mais une chose était sûre, j'étais allé dans un endroit réel, un endroit qui resterait gravé dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Et j'étais revenu avec un message que le monde avait désespérément besoin d'entendre. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, j'étais de retour. Le monde me semblait étranger et lourd, comme un poids qui pesait sur moi. Il était solide d'une manière qui me donnait l'impression d'étouffer après la légèreté de l'endroit que je venais de quitter. J'ai réalisé que j'étais allongé sur quelque chose de dur, le sol sous mes pieds. Le monde autour de moi était bruyant, chaotique, et rempli de l'énergie frénétique de la vie. J'entendais le hurlement lointain des sirènes, les voix précipitées et frénétiques de mes parents, et quelqu'un qui criait des instructions urgentes. Mon corps hurlait. De protestation, chaque centimètre de mon corps me faisait mal et ma poitrine brûlait d'une douleur si vive que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Chaque respiration était comme une bataille, comme si mes poumons avaient oublié comment fonctionner. Il m'a fallu quelques instants pour réaliser que j'avais survécu. Le poids de tout cela m'a frappé par vagues. Je n'ai pas parlé au début, je ne pouvais pas. Mes parents étaient penchés au-dessus de moi, le visage pâle d'inquiétude et de soulagement. Ils me serraient la main, des larmes coulaient sur leurs joues. Ils pleuraient, mais il y avait autre chose dans leurs yeux, une expression d'incrédulité, comme s'ils n'arrivaient pas à comprendre que j'étais vraiment de retour, que j'étais en quelque sorte revenu du bord de la mort. L'expression sur leur visage, ce mélange d'émotions brutes sous la confusion, l'amour,
était quelque chose que je n'oublierai jamais. Je pouvais sentir leur amour, leur joie de me voir en vie, mais il y avait aussi quelque chose de plus profond, quelque chose qui me pressait au fond de l'esprit. Le message, c'était comme si les images, les sentiments et l'avertissement que j'avais vécu avaient été gravés dans mon âme, au plus profond de moi-même. Il était impossible de les ignorer, impossible de les oublier. Ils m'ont emmené à l'hôpital avec urgence, tandis que les médecins et les infirmières se déplaçaient autour de moi, leur urgence palpable. J'ai commencé à rassembler les fragments de ce qui s'était passé en entendant des bribes de conversation. J'ai saisi des mots comme miracle, pas de pouls et arrêt cardiaque. J'ai lentement compris que j'étais cliniquement morte depuis plusieurs minutes. L'équipe médicale semblait considérer ma résurrection comme une anomalie miraculeuse, étonnée que je sois revenu, et encore plus étonnée que je ne semble pas avoir de séquelles durables. Mais pour moi, ce n'était pas un mystère. Je savais au fond de moi que j'avais été renvoyé. Il y avait une raison à cela, quelque chose de plus grand que ce que je pouvais pleinement comprendre à ce moment-là. Ce n'est que bien plus tard, après le départ des médecins et le silence qui régnait dans la salle, que j'ai finalement parlé. Mes parents étaient assis à mon chevet, leur silence empreint d'inquiétude. Je ne savais pas comment commencer, comment expliquer quelque chose d'aussi profond à des gens qui n'étaient pas là. La peur d'être rejeté ou pire, qu'ils pensent que j'avais tout imaginé, m'étreignait. Pourtant, le souvenir de ce que j'avais vécu, de la lumière aveuglante, des êtres, le message, était trop puissant pour que je le garde pour moi. J'ai besoin de te dire quelque chose, dis-je, la voix tremblante à cause de l'épreuve. Mes parents se tournèrent immédiatement vers moi, les yeux écarquillés d'inquiétude, sentant la gravité dans mon ton. Quand j'étais parti, j'hésitais, cherchant les mots justes. Je n'étais pas vraiment parti, j'étais ailleurs. Ma mère me prit la main, le visage doux d'inquiétude, les larmes aux yeux. « Tu n'es pas obligé d'en parler si tu n'es pas prête, murmura-t-elle, sa voix pleine de tendre compassion. Mais je ne pouvais pas me retenir, j'avais besoin de partager ce que j'avais vu, ce que j'avais appris. J'ai vu quelque chose, continuai-je, ma voix plus ferme maintenant. Ce n'était pas juste un rêve, ce n'était pas quelque chose que j'avais imaginé, c'était réel. J'étais dans un endroit baigné de lumière, et il y avait ces êtres. Je m'arrêtais, essayant de rassembler mes pensées, luttant pour exprimer l'énormité de ce qui s'était passé. Ils m'ont montré des choses. Ils m'ont donné un message. Mon père se pencha, son visage empli d'un mélange de confusion et d'inquiétude. « Quel genre de message ?» demanda-t-il doucement. « Que dis-tu » Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce que j'allais dire s'installer comme une lourde pierre dans ma poitrine. « C'est un avertissement, dis-je doucement. Quelque chose arrive. » Ma mère me serra doucement la main, ses yeux remplis à la fois d'amour et de peur. « Un avertissement ? Quel genre d'avertissement ? demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Je les regardais tous les deux, mon cœur battant. Ils m'ont montré le monde, notre monde, mais comment il est en train de changer. Il y aura un leader, quelqu'un qui se lèvera et divisera les gens. Cette personne fera ressortir. Fois le meilleur et le pire de l'humanité, ce sera un test pour tout le monde. J'ai avalé avec les mots me paraissant trop gros pour ma bouche. Ils ne m'ont pas dit exactement ce qui allait se passer, mais ils m'ont clairement fait comprendre, cela va arriver, cela va affecter tout le monde. Mes parents ont échangé un regard, leur expression un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Je pouvais voir les efforts qu'ils faisaient pour assimiler ce que je venais de dire, mais je savais que cela semblait incroyable. Cela devait ressembler aux divagations d'un enfant traumatisé, tout juste sorti d'une crise. Pourtant, il y avait quelque chose dans leurs yeux, quelque chose de plus que du doute. Peut-être était-ce la certitude dans ma voix, ou peut-être était-ce l'espoir que ma survie avait un but plus profond. Quoi qu'il en soit, je pouvais voir qu'ils commençaient à croire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que je ne racontais pas seulement une histoire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai eu du mal à donner un sens à l'expérience bouleversante que j'avais vécue. Les images et les émotions étaient si vives, si intenses, mais elles me parvenaient en fragments, ce qui m'empêchait de me faire une idée claire.
Je ne cessais de voir une ombre vaste et englobante se répandre sur le monde, comme un nuage noir qui menaçait d'étouffer toute vie. J'ai vu des gens se battre, se chamailler et se retourner les uns contre les autres dans la peur et la colère. Mais au milieu de tout ce chaos, il y avait aussi de brefs éclairs de lumière, des moments d'unité où les gens se rassemblaient, défendaient la justice et choisissaient l'amour plutôt que l'emprise paralysante de la peur. C'était comme si l'avenir n'était pas gravé dans la pierre, mais plutôt un ensemble de chemins qui pouvaient changer et évoluer en fonction des choix que nous faisions. L'avenir semblait malléable, façonné par la volonté collective de l'humanité. Et pourtant, la partie la plus troublante de tout cela était la figure que j'avais vue, le leader. Je ne pouvais pas dire qui il était à l'époque, mais sa présence était indéniable. Je pouvais le sentir, comme s'il se tenait à mes côtés. Ce leader n'était pas seulement une personne, c'était une force de la nature, plus grande que nature, et ses actions auraient des répercussions influençant le cours de l'histoire d'une manière que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Les êtres qui m'avaient montré ces visions ne m'avaient pas dit si ce leader était bon ou mauvais. Ils m'avaient seulement dit que l'influence de cet individu pousserait l'humanité à faire face à ses vérités les plus profondes et les plus inconfortables. Il ne s'agissait pas seulement du pouvoir du leader, mais de nous. Comment réagirions-nous en tant que collectif? Comment relèverions-nous les défis à venir? C'était le véritable test. J'ai commencé à partager mon expérience avec d'autres, mais tout le monde n'était pas disposé à écouter. Certains l'ont considéré comme une hallucination, un effet secondaire de mon expérience de mort imminente. D'autres étaient intrigués, mais ne parvenaient pas à saisir ce que cela signifiait, ne sachant pas comment interpréter mes mots. Quelques-uns, cependant, ont écouté attentivement. Il semblait que ce n'était pas une simple histoire fantaisiste, mais un avertissement, un message qui avait un poids bien au-delà des limites de mon expérience personnelle. Au fil du temps, le poids de ce que j'avais vu s'est alourdi. Je n'étais qu'un enfant quand c'est arrivé, trop jeune pour comprendre pleinement l'énormité de ce qui avait été placé sur mes épaules, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer cela. Le message n'était pas seulement pour moi, il était pour tout le monde. Et au fond de moi, j'ai éprouvé une certitude tenace que les événements que j'avais entrevus commençaient déjà à se dérouler. Ce n'était pas une prophétie lointaine, cela se produisait maintenant, dans le monde qui m'entourait, et j'avais un rôle à jouer. Les années ont passé et la vie a repris son cours, mais le souvenir de ce que j'avais vu dans cet endroit surnaturel ne m'a jamais quitté. Bien que je n'étais qu'un enfant à l'époque, à mesure que je grandissais, ma vision du monde a commencé à changer. C'était comme si on m'avait donné une nouvelle façon de voir, comme si on m'avait donné une lentille qui me permettait de percevoir les schémas cachés, les fils invisibles qui relient tout. Je pouvais sentir les tensions sous-jacentes que la plupart des gens ignoraient ou rejetaient. Et chaque jour qui passait, je savais que je devais continuer à surveiller, car le message que j'avais reçu n'était pas seulement un rêve oublié, c'était un avertissement. Le monde était en train de changer et le moment d'agir approchait. L'avertissement que j'avais reçu il y a des années persistait dans mon esprit comme un murmure faible mais persistant, auquel je ne pouvais jamais complètement échapper. Je me demandais souvent si le leader que j'avais vu dans ma vision était déjà parmi nous, s'élevant tranquillement au pouvoir, sans même que nous nous en rendions compte. Et puis, en 2016, les élections ont eu lieu, et Donald Trump a été élu président des États-Unis. Je me souviens d'avoir regardé les résultats se dérouler aux informations ce soir-là, l'estomac serré par un mélange d'effroi et d'incrédulité. À l'époque, je n'avais pas d'opinion tranchée sur Trump, je me demandais encore ce que j'avais vécu pendant mon expérience de mort imminente. J'essayais encore de comprendre le poids du message qui m'avait été transmis. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont les gens réagissaient à son égard qui résonnait profondément en moi. La division, la colère, l'intensité des émotions qu'il suscitait chez les gens, c'était étrangement familier, presque comme un déjà-vu. C'était comme si je voyais les images de ma vision prendre vie devant mes yeux pendant des semaines. Je n'ai pas pu me défaire de ce sentiment troublant. C'était le moment dont on m'avait prévenu. La figure que j'avais vue dans ma vision, celle qui allait prendre le pouvoir et diviser l'humanité, n'était plus seulement une image lointaine et abstraite. Ce n'était plus un vague symbole. Au fond de moi,
j'ai éprouvé un sentiment de certitude écrasant que je ne pouvais pas entièrement expliquer, mais dont je savais qu'il était vrai. Donald Trump était le leader que j'avais vu dans cet autre endroit. Mais il ne s'agissait pas de savoir s'il était bon ou mauvais, juste ou injuste, mais de l'importance de sa présence. Il s'agissait de la force qui le représentait et de ce que son ascension au pouvoir signifiait pour l'âme collective de l'humanité. Il était un catalyseur, un pare-feu qui faisait remonter à la surface tout ce qui couvait sous la surface de la société. Ses actes, ses paroles et tout ce qui le représentait forçaient les gens à affronter leurs peurs les plus profondes, leurs croyances les plus rigides et le cœur même de leurs valeurs. Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer à quel point ce que j'avais vu dans cet endroit surnaturel prenait vie en temps réel. L'ombre qu'on m'avait montrée, ce nuage noir qui rampait sur le monde, ne concernait pas seulement une personne. Il s'agissait de la façon dont les gens réagissaient les uns envers les autres à la suite de ce leadership. Il s'agissait de la peur, de la colère et de la division qui se répandaient comme une traînée de poudre, infectant les relations et les communautés. J'ai vu des familles déchirées par des désaccords politiques, des amitiés brisées par des opinions opposées, et un niveau d'hostilité dans le monde que je n'avais jamais vu auparavant. C'était comme si le tissu même de la société se délitait, et tout cela semblait étrangement lié aux avertissements que j'avais reçus des années auparavant. Plus j'observais, plus je réalisais que le message que j'avais reçu ne concernait pas seulement un événement ou une personne. C'était un profond rappel que la façon dont nous réagissons au leadership, au pouvoir et à la division définira le chemin que prendra notre monde. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Les choix que nous faisons à ce moment-là, en cette période de tension et de division croissante, allaient façonner le cours de l'avenir d'une manière que nous ne pouvions pas encore pleinement comprendre. Il ne s'agissait pas seulement de politique. Cela allait plus loin que cela, au cœur même de ce que signifiait être humain. La véritable question n'était pas celle des idéologies ou des politiques, mais celle de la façon dont les gens se traitent les uns les autres face à l'incertitude, à la peur et à la division. Plus je réfléchissais à ce que les êtres dans la lumière m'avaient montré, plus je commençais à comprendre le sens profond de leurs mots. Ils ne m'avaient pas dit si ce dirigeant serait bon ou mauvais. Ils n'avaient pas émis de jugement clair. Tout ce qu'ils avaient dit, c'était que son ascension serait le signe d'un test, un moment de jugement pour l'humanité, un défi qui nous pousserait tous à faire face à notre moi le plus authentique. Au début, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire par là. Cela me semblait énigmatique, comme une énigme sans solution immédiate. Mais en observant le monde réagir à la présidence de Trump, j'ai commencé à comprendre. Il n'était pas la source de la division. Il était le miroir qui la reflétait. Il n'a pas créé la colère ou la polarisation. Il les a simplement fait remonter à la surface, forçant chacun à affronter les profondes fractures de notre société. Il est devenu un catalyseur, nous mettant au défi de faire face à nos propres croyances, à nos valeurs, et peut-être plus important encore, à notre capacité à choisir l'amour plutôt que la peur. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point les gens étaient profondément divisés. On était soit pour lui, soit contre lui, sans aucun terrain d'entente en vue. C'était comme si le monde avait été divisé en deux camps, et qu'il n'y avait pas de place pour le compromis. L'intensité des émotions, que ce soit en faveur ou en opposition, était écrasante. Cet effet de polarisation m'a rappelé si fortement les images que j'avais vues dans ma vision. J'avais vu des gens se disputer, crier et retourner les uns contre les autres, consumés par la peur et la colère. Pourtant, au milieu de la discorde, il y avait encore des moments d'espoir. J'ai vu des gens se rassembler d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai vu des groupes se lever pour la justice, se battre pour l'égalité et choisir l'amour plutôt que la haine. Il n'y avait pas que des ténèbres, il y avait aussi de la lumière. J'avais l'impression que le monde se trouvait à la croisée des chemins et que l'humanité était obligée de choisir la voie à suivre. Les choix que nous avons faits pendant cette période façonneraient l'avenir des générations à venir. Je me souviens d'un soir, après avoir regardé tout cela se dérouler pendant des mois. Je me suis assise avec ma mère. Elle avait toujours été là pour moi, même lorsqu'elle ne comprenait pas pleinement ce que j'avais vécu toutes ces années auparavant. Mais elle n'avait jamais douté de moi, et son soutien indéfectible signifiait beaucoup pour moi.
Tu penses vraiment qu'il est celui que tu as imaginé, demanda-t-elle, sa voix douce mais pleine d'un sérieux qui reflétait le poids de notre conversation. Je m'arrêtai, essayant de trouver les bons mots. Je ne sais pas, ai-je admis, l'incertitude persistant dans ma poitrine. Mais j'ai l'impression que c'est le cas. Il ne s'agit pas seulement de lui, mais de ce qu'il représente. Il s'agit de la façon dont nous, en tant que personnes, réagissons à lui et aux autres. Les êtres ne m'ont pas tout dit, mais ils m'ont clairement fait comprendre que ce dirigeant serait un test, et je pense que nous vivons ce test en ce moment même. Elle hocha la tête, ses yeux reflétant un mélange d'inquiétude et de compréhension. Alors, que faisons-nous? Je n'avais pas de réponse. Je n'en ai toujours pas. Mais ce que je sais, au plus profond de mon âme, c'est que les choix que nous faisons maintenant, la façon dont nous nous traitons les uns les autres, la façon dont nous réagissons à la division et à la haine qui se propage, façonneront l'avenir d'une manière que nous ne pouvons même pas commencer à imaginer. Les êtres m'avaient montré deux futurs possibles. L'un, où l'obscurité se répandrait sans contrôle, où la peur, la colère et la haine consumeraient tout, et l'autre, où les gens se rassembleraient, où l'amour, la compassion et l'empathie triompheraient de la division et de la violence. C'était un choix, une épreuve, et nous la vivions chaque jour. Il n'appartenait pas à une seule personne de décider de la voie à suivre, mais à nous tous. La présidence de Donald Trump n'a pas été seulement un moment politique. Elle a été un profond exercice de conscience spirituelle et morale pour le monde entier. Elle a été un signal d'alarme, un rappel brutal que les choix que nous faisons, chacun d'entre eux, compte. Et même si cela m'a terrifié de voir le monde si profondément divisé, j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu de l'espoir. J'ai vu des gens choisir la gentillesse face à l'hostilité, défendre ce qui est juste au milieu du chaos et refuser de laisser la peur dicter leurs actions. En fin de compte, je pense que c'est le véritable message que les êtres voulaient que je partage. Il ne s'agit pas d'un dirigeant ou d'un moment précis dans le temps. Il s'agit de la façon dont nous, en tant qu'individus et en tant que collectif, répondons aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes mis à l'épreuve, pas seulement par les événements qui se déroulent autour de nous, mais par notre propre cœur, notre propre esprit et les choix que nous faisons dans chaque interaction. L'issue de cette épreuve dépend de chacun d'entre nous. Les gens semblaient céder à la peur. Je le voyais partout, dans la façon dont les gens se parlaient, dans la façon dont ils traitaient les étrangers, et dans la rapidité avec laquelle ils sautaient à la colère ou à la méfiance. L'ombre que j'avais vue dans ma vision n'était pas seulement une force extérieure, c'était quelque chose à l'intérieur de nous tous, se nourrissant de nos pires instincts. C'était comme si la peur, la colère et la division étaient toutes des manifestations de cette obscurité, se répandant silencieusement sous la surface de chaque interaction, attendant une occasion de remonter à la surface. Et c'est ce qui me terrifiait, car plus je regardais, plus je voyais que cela ne se produisait pas seulement là-bas, en politique ou dans les médias. Cela se produisait partout, dans les familles, les amitiés, les lieux de travail, les communautés. Le monde était façonné par la façon dont nous réagissions les uns aux autres, dont nous réagissions à la peur qui semblait se propager si rapidement. Le test n'était pas seulement extérieur, il était profondément intérieur, un test de l'esprit humain. Pouvions-nous choisir l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que la colère? Pouvions-nous rester unis, même quand il semblait plus facile de se déchirer? L'ombre était réelle, mais la lumière l'était aussi. Elle était toujours là, tout autant partie du monde que l'obscurité. Tout dépendait du chemin que nous choisissions. Et maintenant, plus que jamais, je réalisais que chacun d'entre nous jouait un rôle dans la décision du chemin que le monde prendrait. Le leader que j'avais vu, celui que je croyais désormais être Donald Trump, n'était pas celui qui créait l'ombre, il l'amplifiait. Il était l'étincelle, mais le feu couvait déjà, attendant juste que quelque chose l'allume. La tension, la division, tout cela était là avant son accession au pouvoir. Il n'a pas créé la peur, la colère ou la division, il leur a simplement donné une scène, les rendant plus visibles, plus palpables. Pourtant, je ne pouvais ignorer l'autre côté de ce que j'avais vu, l'espoir, la lumière qui ne s'était pas éteinte. J'ai commencé à remarquer les gens qui se relevaient silencieusement contre l'obscurité,
non pas avec colère ou rage, mais avec amour et compassion. Ils n'étaient pas bruyants ou dramatiques à ce sujet, ils ne cherchaient pas à attirer l'attention ou à attirer les louanges, mais ils étaient là, debout dans leur propre petit coin du monde, tenant tête contre la propagation de la peur. Les enseignants restaient tard pour aider les élèves en difficulté, les voisins se rassemblaient pour se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Des inconnus se tendaient la main avec gentillesse quand il semblait que le monde s'effondrait. C'était comme s'ils étaient de minuscules lumières, brillant silencieusement dans l'ombre toujours plus grande. Et même si ces lumières semblaient petites, leur pouvoir était indéniable. Un soir, je me suis assis avec mon père et je lui ai enfin dit tout ce qui pesait sur mon cœur. Il m'a écouté, comme il le faisait toujours, patiemment, sans jugement. Lorsque j'ai fini de parler, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a poussé un long soupir pensif. « Tu portes ça depuis longtemps » a-t-il dit. « Mais, tu dois te rappeler qu'aucun de nous ne peut réparer le monde tout seul. Tout ce que nous pouvons faire, c'est améliorer notre propre coin de celui-ci. » Ces mots me sont restés en tête longtemps après notre conversation. Les êtres m'avaient montré beaucoup de choses, mais ils ne m'avaient pas donné de tâches spécifiques ou de mission claire. Ils ne m'avaient pas dit comment empêcher l'ombre de se propager, ni quoi faire exactement à propos du chef. Ils m'avaient simplement montré ce qui pouvait arriver et m'avaient renvoyé avec une vérité indéniable, nous avions encore le choix. C'était peut-être la clé. Peut-être qu'il ne s'agissait pas d'un acte héroïque grandiose et singulier, mais de petits choix quotidiens que nous faisons. Peut-être qu'il s'agissait de faire pencher la balance, un mot gentil, un simple acte de compassion à la fois. J'ai donc commencé à partager mon expérience plus ouvertement, même si ce n'était pas toujours facile. Certaines personnes écoutaient avec de grands yeux, pleins de curiosité ou de compréhension. D'autres m'ont carrément rejeté, la qualifiant de rêveur ou de produit de mon imagination. Au début, le scepticisme m'a fait mal. Je me suis senti isolé, comme si mon histoire n'était pas valable. Mais ensuite, j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. Je ne partageais pas mon histoire pour convaincre qui que ce soit, je la partageais parce que je me sentais obligé de le faire. Le message n'était pas à moi de le garder, c'était quelque chose que j'étais censé transmettre. Si une seule personne l'entendait, si une seule personne choisissait l'amour plutôt que la peur à cause de ce message, alors peut-être que cela suffirait. Au fil des années, j'ai vu de plus en plus ce que les êtres m'avaient montré prendre vie. Les divisions se sont creusées, les disputes se sont intensifiées et l'ombre s'est assombrie. Mais au milieu du chaos, j'ai aussi vu la lumière. J'ai vu des gens défendre leurs convictions, non pas avec haine, mais avec courage et compassion. J'ai vu des communautés se rassembler d'une manière qui n'avait jamais été possible auparavant. J'ai vu des gens trouver un terrain d'entente au milieu de tout ce chaos. Ce n'était pas parfait, cela ne le serait jamais. Le chemin vers la guérison et l'unité n'est jamais linéaire, et il y a toujours des revers. Mais ces petits actes de gentillesse, ces gestes discrets de compassion, ont suffi à me rappeler que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Nous avons toujours le choix. Nous avons toujours le pouvoir de façonner ce qui vient après. Et c'est la question qui me fait avancer, que vient-il ensuite? Parce que je sais que c'est à nous tous de décider. Je n'ai pas toutes les réponses et je ne pense pas que quiconque les ait vraiment. Les êtres ne m'ont pas montré le résultat final, car il n'y en a pas encore. L'avenir est toujours en train de se dérouler, de s'écrire, façonné par les choix que nous faisons chaque jour. Je pense que c'est pour cela que j'ai été renvoyé dans le passé, non pas pour prédire ce qui va arriver, mais pour rappeler aux gens qu'ils ont le pouvoir de le façonner. Les êtres ne m'ont pas donné tous les détails ni une carte claire de la façon dont les choses se dérouleraient. Ils ne m'ont pas dit qui gagnerait ou perdrait. Au lieu de cela, ils m'ont montré l'importance du choix, la façon dont nos actions se répercutent dans le temps et l'espace, modifiant tout sur leur passage. Je ne sais pas ce qui arrivera à Donald Trump ou aux dirigeants mondiaux qui lui succéderont. Je ne sais pas si l'ombre continuera de grandir ou si la lumière finira par la repousser. Mais je sais une chose, nous en faisons tous partie. Nous ne sommes pas des observateurs passifs, nous sommes des participants actifs, et chaque action, chaque mot, chaque choix que nous faisons compte.
Les êtres ne m'ont pas dit exactement quoi faire, ils nous l'ont dit à tous. Nous avons tous le pouvoir de décider. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'histoire qui se déroule encore. Chaque geste de bonté, chaque prise de position en faveur de ce qui est juste, chaque refus de laisser la peur contrôler nos actions, ces petits gestes sont les fils qui tisseront la trame de notre avenir. S'il y a une leçon que j'ai apprise, c'est que même la plus petite étincelle de lumière peut faire une différence profonde dans les endroits les plus sombres. J'en ai été témoin. Je l'ai vu dans les gestes de bonté discrets, souvent inaperçus, et dans la façon dont les gens se rassemblent pour se soutenir les uns les autres lorsque les temps deviennent difficiles. Ces moments, aussi fugaces qu'ils puissent paraître dans la grande tapisserie de la vie, ont une immense signification. Ils s'accumulent, un acte à la fois, et possèdent l'incroyable pouvoir de transformer le monde ou une personne, un geste à la fois. Alors, je continue. Je continue de partager mon histoire, m'efforçant de vivre en accord avec le message qui m'a été transmis. Ce n'est pas toujours un chemin facile. Il y a des jours où le poids de tout cela semble insupportable, où l'ombre semble se rapprocher de plus en plus. Mais ensuite, je me souviens de la lumière que j'ai vue, de l'amour et de la paix qui ont rempli cet espace, et je sais que tout cela en vaut la peine. Je me rappelle que nous avons toujours le pouvoir de choisir le chemin de la lumière. La vie ne nous met pas seulement à l'épreuve, elle nous offre une opportunité. Une opportunité de nous élever au-dessus de la peur, de la colère et de la division, ces forces qui menacent de nous déchirer. Et de tout mon cœur, je crois que nous avons toujours le pouvoir de choisir le chemin de la lumière. En fin de compte, ce choix nous appartient.